Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, toujours dans la collection des fabuleux posts d'Inès. Inès qui nous partage des posts et des illustrations absolument magnifiques et nourrissantes dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Et aujourd'hui, je complète la collection des animaux totems avec le hibou ou la chouette. C'est comme on veut. Merci Inès à toi pour le partage de ces posts que je m'empresse de mettre en vidéo pour les partager avec la communauté YouTube qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Entre le groupe, ce sont vos publications, triées bien entendu par les modérateurs, les modératrices, et sur le YouTube, ce sont vos publications aussi, quelquefois, mais c'est surtout moi qui produis les vidéos. Je partage la chaîne avec d'autres personnes, puisque c'est un outil de communication avant tout. Les réseaux sociaux sont des outils de communication. Il faut bien prendre conscience de cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre animal totem, la chouette ou le hibou, et elle a dédicacé ce post tout particulièrement à Estelle. Car Inès sait, et je le découvre, que le hibou, la chouette, est l'animal totem d'Estelle. Nous apprenons à faire connaissance les uns avec les autres. C'est sûr que dans le groupe et sur Facebook, vous êtes quand même beaucoup moins nombreux. Et puis, c'est souvent un peu les mêmes et les plus courageux qui viennent s'exprimer dans le groupe fermé Facebook. Alors, animal totem, hibou ou chouette, surnommé l'aigle de la nuit. Le hibou, tout comme la chouette, est l'oiseau réservé à la femme qui est lunaire et régi par les influences de la lune. Il est donc l'oiseau sacré de toutes les femmes, au même titre que l'aigle est l'oiseau sacré de tous les hommes. Symboliquement, on associe le hibou à la clairvoyance, la projection astrale et la magie. Il est, tout comme l'aigle, du jour, symbole d'illumination et d'éveil, car il voit dans la nuit la plus ténébreuse. Non seulement peut-il voir dans le noir, mais il peut aussi localiser avec précision et reconnaître exactement la source du bruit. Le hibou est toujours associé aux sorcières. Il détient la grande sagesse et devine vos intentions les plus profondes en dévoilant au grand jour la vérité. Le hibou nous annonce que nous décèlerons les arrière-pensées de certaines personnes facilement. Le hibou ou la chouette sait toujours plus sur la vie intime d'une personne que celle-ci n'en connaît sur elle-même. Si le hibou rôde autour de nous, c'est que nous sommes invités à découvrir la sorcière qui vit au fond de notre être. Les plumes de hibou et de la chouette, elles jouissent d'un statut particulier dans les pratiques magiques et spirituelles amérindiennes, car elles ont une signification sacrée très importante. Elles représentent l'essence sacrée des oiseaux de la nuit et l'énergie sacrée de la femme. Elles sont utilisées lors de rituels ésotériques impliquant des connaissances secrètes dans les cercles de femmes et plusieurs cérémonies de purification à caractère féminin.
Et tout comme les plumes d'aigle, celles du hibou et de la chouette mènent nos pensées et prières vers le grand esprit. Le hibou et la chouette peuvent prédire l'avenir. Étant le gardien de la nuit et de la lune, si la plume est placée dans une chambre à coucher, il transmettra son savoir à l'occupante pendant son sommeil. Ces plumes entrent souvent dans la communication d'amulettes et permettent d'accroître les rituels, les effets des rituels. Elles aident aussi à révéler certains mystères, tout comme les plumes d'aigle, les plumes de hibou ou de chouette doivent être reçues en cadeau, étant un important gage de reconnaissance du grand esprit. En effet, car il reconnaît en vous la grandeur acquise dans l'épreuve et vous reconnaît ainsi comme une initiée méritant, ayant la capacité et le respect nécessaires à la manipulation de l'énergie particulière de la plume de hibou ou de chouette. Recevoir une authentique plume de hibou permet que celle-ci conserve les pouvoirs dont elle est dotée. Si celle-ci est échangée contre de l'argent, elle devient une plume tout à fait ordinaire, sans aucun pouvoir. Elle ne doit en aucun cas être échangée contre de l'argent. Elle doit être trouvée et seul le grand esprit sait quand et où. Il vous conduira lorsqu'il jugera que vous êtes prête. Ce texte est signé Nalaz. Donc, je vous partage de très jolies peintures de La vie en rose de Cécile Mendous. Vous la trouverez facilement sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'ai l'autorisation, bien entendu, je ne veux pas d'histoire. Et regardez, je vous ai trouvé de très jolies peintures d'Amérindiens, d'Amérindiennes avec des plumes sacrées, comme il est mentionné dans le texte que je viens de vous lire à propos de l'animal totem. Regardez comme c'est joli. Tous les détails de ces peintures, il faut prendre le temps d'admirer le travail de l'artiste et d'admirer le travail de votre animal totem. Alors vous me demandez souvent, mais maintenant vous aurez une playlist avec les animaux totems au fur et à mesure que je les mettrai en vidéo, parce que Inès a fait un grand travail de recherche et d'application pour mettre de très jolies photos. Ce sont ses choix que je vous diffuse en vidéo. Pour rencontrer votre animal totem, souvent, déjà on peut rencontrer notre premier animal totem, l'animal totem principal. Et puis nous avons d'autres animaux totems qui nous relient aux éléments naturels de cette planète, à notre être spirituel et à notre spiritualité. On appelle cette discipline le chamanisme et on appelle ceux et celles qui le pratiquent le ou les ou la chamane. Tout simplement, ce sont des termes que vous avez entendus déjà ou bien que vous découvrez. Pour rencontrer votre animal totem, il n'y a pas de formule alambiquée sacrée. Il y a juste des petits moments où vous pouvez méditer, vous dégager de la vibration de doute, de peur, d'angoisse, évidemment, et vous faire un petit espace sacré, allumer une petite bougie, un peu d'encens pour ceux qui le souhaitent, et vous pouvez demander à rencontrer votre animal totem.
Il sera ravi, vous serez accompagné par vos enseignants spirituels et par votre ange gardien, bien entendu. Il faut faire la demande. De même que quand on pose des questions à nos enseignants spirituels, les lumineux, vous connaissez ce mot maintenant pour ceux qui font partie de la communauté au-delà du spirituel. Et vous faites la demande, souvent je le fais moi le soir avant de m'endormir, puisque quand nous sommes en état de sommeil physique, notre âme travaille, notre esprit travaille et voyage à travers des vibrations, à travers des lieux, à travers des initiations et des enseignements. Nous revenons avec des enseignements. Quand vous aurez rencontré votre animal totem, celui-ci sera ravi, bien entendu. Vous aurez accès à votre espace sacré. Il ne faut parler de votre espace sacré, ni de sa composition, ni de quoi que ce soit à personne. C'est votre espace sacré. Vous serez entouré de vos protections, de vos protecteurs et protectrices spirituelles, sauf que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de sexe. Il y a une identité plus ou moins féminine ou masculine selon nos vies et nos capacités vibratoires aussi, mais nous sommes vraiment égaux en ce qui concerne le féminin ou le masculin. Voilà. Donc vous faites la demande et rien ne peut vous arriver. Soyez en totale confiance avec vos guides, avec vos accompagnants et vous reviendrez avec des rêves. Des rêves, ou bien vous pouvez le rencontrer lors d'une méditation, tout simplement. Ensuite, ça devient naturel. C'est une fonction qui est totalement naturelle. Il n'y a pas de phrase alambiquée, il n'y a pas à chercher midi à 14h, des poils aux œufs. Il faut faire la demande comme tout ce qui se trouve sur votre chemin spirituel. Faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel, surtout. De même que vous faites attention à ce que vous mangez ou vous avalez. Eh bien, c'est le même fonctionnement. Et vous reviendrez avec une sorte de rêve qui se transformera vite en souvenir. Et c'est là que vous pourrez faire la différence entre une vraie connexion d'âme à âme, entre un vrai voyage astral, puisque c'est le nom qu'il porte, entre une vraie rencontre et un rêve. Les rêves ou les cauchemars, on finit par les oublier, sauf s'ils sont récurrents. S'ils sont récurrents, il faut bien observer ce que contient ce rêve qui revient régulièrement. Souvent, j'ai constaté que ce rêve vous indiquait une expérience à travailler, vous indiquait aussi votre espace sacré, vous indiquait aussi peut-être une rencontre avec des ancêtres auxquels vous ne répondez pas, vous indiquait peut-être aussi une rencontre avec vos animaux totems ou avec vos enseignants spirituels. Il faut bien analyser ce qu'il y a dans le rêve. Mais souvent, j'ai remarqué que le rêve nous amenait dans notre espace sacré. Et ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est le voyage que fait votre esprit. L'esprit voyage constamment jusqu'à s'élever vers la vibration la plus haute, la vibration d'amour le plus pur, l'amour inconditionnel, la vibration d'amour. La vibration d'amour est la vibration la plus puissante. Son contraire est la détestation et la haine. La haine, ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas de la colère. La colère, le doute sont d'autres vibrations. Mais le contraire de la vibration d'amour, pour comprendre une vibration, pour comprendre son fonctionnement, cherchez souvent son mot contraire. Gratitude, par exemple, c'est difficile à expliquer et c'est même difficile à pratiquer. Mais il vous suffit de trouver son contraire. L'ingratitude, tout le monde sait ce que c'est. L'être humain incarné
qui est dans des vibrations moyennes ou un tout petit peu élevées, comprend plus facilement la négation, ce que le cerveau et l'esprit et l'univers n'entendent pas. Ils n'entendent pas les négations. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la tournure de ces phrases. Et comme dans un des accords Toltec que je vais vous citer, c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire que on s'auto-envoûte tout naturellement. On sait très bien faire ça. On peut faire appel à son animal totem pour nous livrer les enseignements dont nous avons besoin. C'est du cas par cas. C'est de la dentelle. C'est du fil d'orfèvre. Ils ont du fil à retordre aussi, cependant, avec nous les humains incarnés. Mais vous pouvez lui demander. Quand on cherche son chemin, quand on n'est pas sûr de soi, quand on doute, quand on pense faire une bêtise, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de l'expérience et que votre esprit incarné trépigne d'impatience de vivre des aventures nourrissantes pour vous élever vers la vibration d'amour. Faites très attention à vous, mes amis d'ici ou d'ailleurs, et prenez soin de vous. Et merci à Inès pour ces très jolis posts. Et merci, 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 gratitude à toutes les personnes qui mettront un pouce en l'air sur cette vidéo afin que les vidéos voyagent et que la chaîne continue son trajet, sa trajectoire. Et aussi merci à toutes les nouvelles personnes qui se créent un compte Gmail et qui s'abonnent. Tout simplement, ma communauté qui a vécu aussi des choses pas très drôles à travers moi et des choses magnifiques et des événements, des expériences magnifiques aussi. La plus ancienne communauté, les personnes qui sont là, qui commentent et qui sont vraiment les moteurs de la chaîne ou les moteurs du groupe sont ravis d'accueillir toutes sortes de nouvelles personnes. Bienvenue à vous sur votre chemin spirituel. L'expérience la plus gratifiante, la plus enrichissante et la plus vibratoire et vibrante, c'est quand on a pu rendre heureux au moins une personne dans sa journée terrestre, alors tout est dit. Et alors, notre âme et notre esprit sont très heureux. Voilà. Il vibre haut et on est heureux. Mais la personne la plus importante, c'est vous. Et la personne la plus importante dont je dois m'occuper au quotidien, c'est moi. Alors, c'est pas évident quand on a des enfants, quand on accueille des esprits qui s'incarnent dans nos familles terrestres. C'est pas évident parce qu'on manque souvent de temps pour soi. Les papas, les mamans savent très bien ça. Moi aussi, j'ai traversé ces espaces-temps terrestres puisque je suis maman de 3 enfants. Donc, chacun son temps, chacun son tour, mais occupez-vous bien de vous. Chouchoutez-vous. Occupez-vous de donner de la nourriture spirituelle à votre esprit. Quelque chose de consistant, quelque chose de nourrissant. N'hésitez pas à pratiquer la méditation sans formule alambiquée. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.